il y a un certain nombre d'interrogations, et donc je voudrais bien avoir votre regard sur le sujet, pour savoir si les entreprises du secteur, elles n'ont pas aussi contribué à cette augmentation des prix. Ces interrogations, elles sont de deux ordres. La première ordre, c'est le fait d'avoir utilisé ou d'avoir joué entre les contrats à terme et les contrats spot. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui vous font le reproche d'avoir mis un terme à un certain nombre de contrats à terme pour favoriser des contrats spot pour augmenter les prix du marché? Et la deuxième interrogation, c'est sur le fait d'avoir en quelque sorte organisé sciemment le retard des livraisons pour contribuer au jeu de l'offre et de la demande et à l'augmentation des prix. Je cite Jean-Michel Garcia, qui est le membre de l'association des utilisateurs de transport de fret, qui disait la demande est revenue au même niveau qu'avant, les capacités sont plus importantes qu'avant, sauf que les compagnies maritimes font du mauvais service. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette remarque? Merci beaucoup. Si on faisait exprès de ralentir nos bateaux pour gagner plus d'argent, on l'aurait fait depuis 40 ans. Et comme vous voyez, nos résultats depuis 40 ans n'ont pas toujours été très bons. Ils le sont depuis 2020, 2021 et 2022. La tendance, depuis maintenant quelques mois, s'est inversée. Les tarifs de fret pour le secteur Chine-Europe, qui était au plus haut de la crise du Covid à 13 000 $ le conteneur 40 pieds, on est passé à 4 500 $ le conteneur 40 pieds. Donc quand on parle de cyclicité et de volatilité de notre secteur, voilà un exemple. On peut être très haut avec des tarifs exceptionnellement élevés pendant quelques mois, mais on voit que très vite après, quand il y a une inversion de l'offre et de la demande, nos tarifs de fret s'écroulent sur le secteur Asie-Europe, également sur le secteur du Transpacifique. Concernant les contrats spot et les contrats à long terme, nous étions les premiers à proposer à nos clients des contrats pluriannuels. Parce qu'avec un contrat pluriannuel, vous êtes en mesure de garantir à votre client de l'espace à des taux compétitifs sur une période longue et eux, en retour, s'engagent pour nous donner des volumes sur une période longue. Donc nous, au contraire, je dirais que la moitié de nos volumes sont sous contrat long terme et la moitié sous contrat spot. Donc on n'a pas du tout arrêté des contrats pluriannuels pour les remplacer par des contrats spot parce que ce serait avoir une vision un peu étriquée du marché. On sait très bien que cette période du Covid n'est pas éternelle et je vous ai donné des exemples qui montrent que malheureusement le marché commence à fortement baisser et on voit les problèmes de la crise en Ukraine, les problèmes de l'inflation font que les taux de fret baissent et peut-être reviendront au niveau de 2019. L'aspect philosophique de la taxe. Je ne suis pas contre l'impôt, je paye de l'impôt. Si j'étais contre l'impôt, on ne serait pas en France. Je suis d'origine libanaise, ma famille est d'origine libanaise, on aurait pu être ailleurs qu'en France. On a choisi de s'installer en France, d'avoir notre siège en France. On a choisi de rapatrier toutes les filiales qu'on a achetées, filiales américaines, suisses et autres, ont leur siège à Marseille. Donc moi, je n'ai pas de problème à payer l'impôt. La seule chose que je dis, c'est si je paye l'impôt, que font mes concurrents? On a parlé d'avoir un champion français, la souveraineté nationale française. Si moi je suis pénalisé parce qu'il faut que je paye un impôt spécial, que font mes concurrents? Vous allez aussi les auditionner? Je vous encourage à le faire, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois le seul. Si un impôt était acté, je ne souhaite pas être le seul. Mais par contre, il faut être équitable avec CMA CGM. On recrute beaucoup en France, on est patriote, on aime notre pays, on fait tout ce qu'il faut pour que le transport maritime fasse rayonner la France, pas avoir des outils différents que mes concurrents. J'investis massivement, 90% d'investissement. En 2021, on a investi 12 milliards de dollars et on prévoit d'investir en 2022 18. Donc notre industrie est très intensif en investissement dans des CAPEX. Et si je veux rester un leader dans mon domaine, je n'ai pas le choix. Il faut que j'investisse.